Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Physarum, donc sur mon petit blob. J'ai finalement décidé de l'appeler Orius, donc voici Orius, tout nouvellement nommé. Je suis vraiment désolé, j'étais censé vous faire une vidéo du coup sur la mise en sommeil. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire parce que pressé par le temps, j'ai dû faire la mise en sommeil sans filmer. Heureusement, je vais devoir en mettre une partie en sommeil dans 3-4 jours environ. Donc je vais pouvoir continuer de les multiplier à l'heure actuelle là maintenant, puisque je les ai du coup réveillés après mes vacances. Pour pouvoir les multiplier, du coup je pourrais vous montrer la mise en sommeil. Chose importante durant une mise en sommeil, c'est-à-dire que euh, quand vous déplacez votre blob de place, vous prenez votre blob pour le mettre dans une nouvelle boîte avec de la gélose, comme c'est le cas ici. En revanche, quand vous le mettez en dormance, il est possible que vous ne le preniez pas entièrement, par exemple. Ou même lors d'un déplacement, il est possible que vous décidiez de ne pas prendre tout votre blob. Et dans ces cas-là, il faut s'assurer de tuer le blob. Donc c'est une chose que je vous ai pas expliqué, donc je vous ai pas expliqué la manière de faire. C'est pourquoi je vous le fais rapidement maintenant ici. Il suffit tout simplement de mettre votre boîte de pétri ou l'autre boîte contenant votre blob au congélateur pendant 24 heures, ce qui va tuer le blob. Pourquoi on le tue? Parce qu'il pourrait se développer à l'extérieur, que ce soit dans votre poubelle ou une fois votre poubelle donnée aux éboueurs, etc. Donc dans un environnement où le blob n'est pas censé être, et donc contaminer l'environnement déjà existant. C'est pour ça qu'on va éviter ce genre de choses. Donc là, voici le blob fraîchement réveillé. Il a été réveillé il y a environ 3-4 heures. Donc on peut voir qu'il était sur ce petit carré ici, qu'il s'est beaucoup développé par là. Donc on va déjà pouvoir couper en deux celui-ci avec une partie là et une partie là, ce qui va être plutôt intéressant. Donc potentiellement, sur la prochaine vidéo, on mettra déjà une partie en sommeil et une partie en culture. Je vais aussi vous montrer ceci, qui est un petit morceau de blob, donc l'un des morceaux de blob mis en dormance. Donc on voit très bien les ramifications dessus et on voit qu'il a changé de couleur, qu'il est plus foncé parce qu'il ne contient plus d'eau. Dans ces conditions, il peut tenir plusieurs années assez facilement, surtout s'il est bien conservé, donc relativement à l'abri de la lumière et à l'abri des trop fortes chaleurs ou des trop forts froids. Quand je dis trop forte chaleur, trop fort froid, alors le blob craint le froid plus que la chaleur, mais en termes de chaleur et de froid, ça va à des températures assez hautes puisqu'il n'a plus d'eau à l'intérieur. C'est le blob réveillé, le blob vivant, qui lui va plus craindre les différences de température. Alors le blob en lui-même vit, celui-ci, donc le Physarum, vit entre 18 et 25 degrés. Euh, quand il est réveillé. Autrement, il va se mettre en stase, en pause, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément mourir, mais il ne va pas se développer. Et au-dessus de certaines températures ou en dessous de zéro, il va tout simplement mourir. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour cette mini vidéo, cette petite update. Je vois que ma boîte est un petit peu sale. J'ai ressorti d'autres boîtes de pétri qui avaient servi pour d'autres auxiliaires de culture, donc des insectes pour la culture de végétaux. Donc on va pouvoir les mettre dans des petites boîtes de pétri ou des grosses boîtes de pétri en fonction. Là par exemple celui-ci je pense que je vais le séparer en deux, mais on pourrait potentiellement le séparer en 3 ou 4. Donc je pense que je vais prendre une petite partie que je vais mettre en sommeil et que je vais mettre le reste dans une grande boîte de pétri ou alors encore dans une petite boîte de pétri puis dans 2-3 jours plutôt dans une grande boîte de pétri pour qu'il se développe plus rapidement avec plus de nourriture à disposition. Là, pour l'instant, vu la taille qu'il fait, étant donné que demain je devrais le changer de gélose, le mettre dans une nouvelle gélose, il n'aura pas le temps, surtout si je lui enlève un morceau, de prendre toute la boîte, l'entièreté de la boîte. Donc il n'a pas pour l'instant besoin d'un environnement plus grand. On va rester sur cette taille-là, je pense, pour l'instant. Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour le moment. Donc je vais vous dire merci à tous et bonne journée. On se quitte avec Orius. Il va dormir. C'est l'heure de dormir. Je remarque que ma boîte est sale. Enfin, du moins qu'il y a un poil d'animal ou un cheveu dessus que j'arrive pas à enlever. Voilà, c'est bon. Merci à tous et bonne journée.